La quinzaine de l'égalité, qui est vraiment une date, de 10 jours où on a mobilisé, où les associations se sont mobilisées, des acteurs pour mettre en avant des actions qui sont très importantes, pour justement faire une focus et s'arrêter pendant un temps pour dire, tout ce qui est autour de la question du genre, la question des discriminations, la question du vivre ensemble et la question que ce nom, c'est aussi, avec toute cette diversité, c'est aussi la tolérance et de travailler ensemble et d'avancer ensemble. C'est très important pour nous. Donc, et c'est pour cette raison que pour une année supplémentaire, nous repartons sur la quinzaine de l'égalité avec des projets qui sont très, très, très bien. On a pratiquement une dizaine d'actions et la ville de Senon est très engagée et elle continuera dans son engagement tout au long de l'année. Ce n'est pas que ce temps de la quinzaine de l'égalité qui va être tout un travail jusqu'au 9 mars, bien sûr, mais après le 9 mars, nous avons aussi tout encore un travail autour de tout ce qui est lutte contre les discriminations, égalité femmes-hommes. C'est des sujets qui sont très importants pour nous et qui nous tient et qu'on continuera à se battre, à travailler, à construire et à déconstruire tout le temps, puisque je pense que malheureusement, on est encore loin et qu'il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Je m'appelle Elsa Landé et je suis facilitatrice graphique et illustratrice. Et j'interviens dans des ateliers, des conférences, des réunions et je transcris des idées en images. Avec l'association Nouveau Cycle, on a mené des ateliers auprès de femmes qui participaient à un projet du CIDFF, le projet Mixité. Lors de 3 ateliers consacrés au cycle menstruel, aux protections périodiques et à la précarité menstruelle, on a produit des panneaux qui sont aujourd'hui exposés au centre social La Colline. C'était un plaisir de faire ces ateliers et de montrer aujourd'hui le rendu auprès d'un public jeune pour qui le sujet est parfois un peu tabou. Je m'appelle Marie et je travaille pour l'association Nouveau Cycle en tant que chargée des interventions et des animations qu'on peut faire dans différents endroits scolaires, carcérales, hospitaliers, centres sociaux, etc. Balance ton quiz, c'est un quiz qu'on a créé avec Nouveau Cycle qui réunit un petit peu l'ensemble de nos thématiques, qui permet de venir parler avec tous les publics, à la fois du consentement, de la santé menstruelle, gynécologique, sexuelle, de manière un peu ludique, décomplexée, où on s'est aussi amusé sur les questions, à en faire certaines sérieuses et difficiles, et d'autres qui sont beaucoup plus ludiques, beaucoup plus rigolotes. Question 4. Il y a eu un rapport qui a été fait en 2023. Quel est le pourcentage de femmes qui disent avoir vécu une situation de non-consentement ? Sur le week-end du 25, c'est même carrément le week-end, on organise Ragnagna Party, qui est un festival qu'on organise avec Nouveau Cycle, donc qui permet de venir parler de tous ces sujets une nouvelle fois de manière décomplexée pour tous les publics. Donc le 25, ça commencera à partir de 14h. Ce sera en parallèle du coup de la marche organisée par les associations Nous Toutes et le Planning Familial, parce que c'est une journée, vous n'êtes pas sans savoir je pense, dédiée à la lutte contre les discriminations faites aux femmes. Du coup, on organise à Ragnagna Party, il y aura des performances artistiques, il y aura des stands, des expositions, des tables rondes, plein d'ateliers, des conférences, du spectacle aussi, il y aura du théâtre pour le samedi. Le samedi soir, il y a une grosse soirée concert DJ. Voilà, il va se passer plein de choses. Je pense sur le reste de l'année, si je dois faire un focus, c'est peut-être autour du 8 mars, qui est encore une fois tout à fait symbolique, où on a pu travailler l'année dernière de nouveau avec la mairie de Senon, encore une fois, parce qu'on est domicilié ici, on fait aussi pas mal d'événements et ils sont très actifs et actives sur les questions. Donc autour du 8 mars, on peut aussi mener Balance ton quiz, des interventions, des ateliers, et sinon toute l'année, on fait des interventions en milieu scolaire, carcéral, comme j'expliquais tout à l'heure, où on retravaille avec les différents publics sur les sujets Nouveau Cycle, pour lutter contre la précarité menstruelle par exemple, pour venir parler de consentement, etc. Moi c'est Khadija, c'est de la CDIF, je suis en formation au CDIF. On a fait des
formation avec Elsa et on a appris des choses qu'on ne savait pas avec nos collègues et on a aussi donné nos avis et de ce qu'on fait nous aussi au pays. Parce qu'il y a beaucoup de méthodes qui sont différentes et ça a été très intéressant, on a beaucoup aimé. Je voulais dire seulement que ça a été une belle expérience pour nous tous. Et je félicite Elsa et sa collègue de continuer comme ça et ça va aller. Pour nous, ça va, on était contentes et c'était superbe. Je suis ici ce soir sur le stade du Loret, qui est vraiment, vous l'avez vu, un très beau complexe. J'y suis à deux titres, d'abord de vice-président de Bordeaux Métropole, Bordeaux Métropole, en association avec la ville de Bordeaux, est à l'origine de cette quinzaine de l'égalité, puis en tant que maire de Senon, pour voir donc les jeunes, et notamment les jeunes filles et les jeunes garçons, jouer ensemble. Et c'est vraiment un symbole de cette quinzaine de l'égalité. Et puis dire aussi qu'au niveau de la métropole, les choses évoluent. Et c'est tant mieux, parce que nous vivons une période où les actes antisémites, racistes et autres se multiplient et que 21 communes, on a commencé à 16, 21 communes se sont mobilisées sur la métropole pour montrer qu'on est tous ensemble solidaires pour que l'égalité, pour que la lutte contre les discriminations et pour que cette jeunesse puisse porter ces valeurs de la République avance. Écoutez, moi je trouve ça formidable et puis on reste mobilisé face à l'ensemble de ces sujets. C'est d'abord, je le disais, sur une structure senonnaise, c'est des jeunes filles et des jeunes garçons de Senon, et de les voir unis sur une même photo, c'est un symbole sportif, mais un symbole aussi d'égalité. Et moi, les valeurs de la République, j'y suis extrêmement attaché. 82 nationalités sur notre commune, et je le dis très souvent, il faudrait qu'on prenne une photo de nos habitants et qu'on l'envoie malheureusement dans les endroits où les gens se déchirent, parce qu'à 82, on vit tous bien ensemble, là où parfois à deux, c'est compliqué. Donc là, on va jouer. Il y a devant 175 collégiens de 3e. Ils nous attendent, on les entend là. C'est énorme, c'est énorme. Voilà, ils sont chauds. Ils sont chauds bouillants, ils ont l'air chauds bouillants. Ouais. Donc voilà, Aïe Aïe Aïe, concert de filles, qui est un spectacle donc sur les stéréotypes de genre et les violences sexistes et sexuelles, et qui est un spectacle de théâtre et chanson qui reprend des vieilles chansons françaises des années 30 à 60. On a du Anne Sylvestre, du Colette Renard, du Brigitte Fontaine, Georges Brassens. Voilà. Et là, le spectacle n'a jamais aussi bien porté son nom. Aïe aïe aïe. On va voir. On est venu de Senon pour vous parler d'amour. Ah oui, parce que... Ouais. On adore ça et apparemment vous aussi. On en parle tout le temps, on s'en lasse pas. C'est normal. On est des filles. C'est aussi parce qu'on vit dans un monde horrible. Horrible, effectivement. Impitoyable. Impitoyable. Pourtant, on ne s'en sort pas. Tu sais pourquoi ? Bah oui, à cause de la crise. C'est toujours la crise. La crise économique, la crise politique, la crise nationale, la crise européenne, la crise mondiale, c'est la pollution, c'est le chômage, c'est la précarité, c'est le terrorisme, c'est la guerre. Ce monde qui n'est qu'un égout sans fond, où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fond. Et ben ça fait du bien de parler d'amour dans un monde comme ça. Ouais, c'est presque comme un acte de résistance. Alors aujourd'hui, on va vous donner un cocktail, une dose, un shoot, une taf, un ride de Shabalabada. Oui. Love, love, love. Wish, melody. Aïe, aïe, aïe. D'amour. Parce que c'est ça qui fait avancer le monde.
Vous n'avez pas l'air très convaincu. Je comprends. Mais de temps en temps, c'est bon d'y croire. Un jour mon prince viendra, un jour il me dira. Mes cheveux sont resplendissants. Je gère ma vie en temps et en heure. Ma maison est impeccable. Je suis un vrai cordon bleu. Le luxe me va si bien. Les enfants sont pleins de vitalité. Sexy, je souffle, je suis joignable n'importe quand, et fraîche, comme une fleur des champs. Ah, la perfection! Bon, bah ça s'est bien passé. Ouais, super. C'était, effectivement assez rock'n'roll. Hein, Exactement, il y a eu des grosses réactions. Grosse des... réaction là. Ah ouais, ils se sont planqués et tout des fois, mais c'était chouette de voir que ils nous ont écoutés quand même. Ils nous ont écoutés, Ça ils avait étaient l'air de quand les même intéresser. concentrés, Ouais. voilà. Mais ouais, il y a eu, disons, 3 gros moments où je pense qu'ils ont été assez choqués. Ouais, quand on a parlé sexe. Non, faut pas trop dire. ouais, et la discussion était top. Par contre. Super. Ah ouais, hyper bien, la Shaina, c'est comme ça qu'on Ouais, l'appelait, Shaina, ouais. qui a vraiment dit comment c'était difficile d'être une femme et qu'il y avait des choses qui se faisaient pas et qu'on était tout le temps repris quand on s'écartait du droit chemin, que en théorie on pouvait faire ce qu'on voulait, mais qu'en pratique, elle voyait bien que la pression familiale, la pression des amis, c'était dur, c'était hyper intéressant. Ouais, et d'ailleurs, moi, je me suis dit en l'écoutant, mais en fait, elle a 15 ans, Shaina, et moi, sa réflexion, c'est une réflexion que j'ai eue quand j'avais 30 ans. Donc, c'est bien, les temps changent, Ouais. c'est plutôt positif. Oui, il y a plus de possibilités de conscientisation, Ouais. maintenant, j'ai l'impression. Et le club égalité, là, Trop bien. Trop bien. Les garçons n'ont pas trop pris la parole, mais ils ont bien écouté, j'avais l'impression. Il s'est passé quelque chose. Hein. Bon, on espère. Te souviens-tu du pommier? Indéfinissable. Il couvrait ton visage de honte violette. Et dans les spasmes d'une terrible émotion, tes yeux se remplissaient de larmes. Te souviens-tu qu'un soir, un excès fou, je t'ai vue jalouse, imaginant des enfances, je t'ai prise dans mes bras, un baiser a vibré. Mais, et qu'as-tu vu ensuite? Du sang sur mes lèvres. Je t'ai appris à embrasser. Les baisers froids sont d'un cœur impassible, de pierre. Je t'ai appris à embrasser avec mes baisers, inventés pour moi, pour ta bouche. Asa, une danse avec. Wahid Chakib, comédien metteur en scène, coordonnateur artistique au sein de l'association ALIF, Association du lien interculturel, familial et social. Cette action rentre dans le cadre de partenariat avec la ville de Senon, avec qui on travaille depuis une trentaine d'années maintenant.
Et dans le cadre de Bon Baiser de Chili et aussi dans le cadre des quinzaines de l'égalité, nous avons mis en place pas mal d'actions, à savoir un spectacle de lecture théâtralisée avec l'école de Cavaille, avec 2 classes autour la découverte des poèmes chiliennes, c'est-à-dire de Pablo Neruda, Gabriela Mistral, et accompagné de grands danseuses Azasawah et le musicien Luis. On a aussi mis en place une action sur le marché de Senon parce que c'est un marché multiculturel et on cherche vraiment valoriser cette diversité culturelle et interculturelle des habitants. Et je trouve que les élèves, ils ont joué le jeu, les enseignants aussi. Et je tiens à remercier bien sûr la ville de Senon pour ce partenariat, pour l'aide financière aussi, et aussi les enseignants de l'école de Cavaille et tous les artistes qui sont impliqués dans ce projet. Le parcours de l'âme de celle que j'aime. On a été sollicité par la ville de Senon pour intervenir dans le cadre de cette quinzaine de l'égalité qui est plutôt orientée sur la question des stéréotypes de genre. Donc l'idée c'était d'amener la couture à l'extérieur du logement dans l'idée de détacher la couture de l'image de la femme qui coud à la maison et donc de venir sur le marché pour proposer à tous et toutes de pouvoir s'approprier cette pratique de la couture. On a aussi un volet insertion professionnelle où voilà, quand les personnes rencontrent des difficultés pour trouver du travail ou pour trouver une formation, on essaie de les accompagner dans ce cheminement. Bonjour, je fais partie du CIDFF. Nous animons un réseau de femmes chefs d'entreprise et nous avons organisé avec 8 femmes chefs d'entreprise, des impulseuses comme elles se sont appelées, une après-midi dédiée à l'entrepreneuriat des femmes dans le cadre de la quinzaine de l'égalité pour faire valoir leur savoir-faire, faire valoir l'entrepreneuriat par les femmes et motiver, donner des idées, donner du peps à des femmes qui sont chefs d'entreprise ou qui portent un projet et qui peut-être aujourd'hui n'osent pas et ont des freins, et essayer de les aider là-dessus, de les accompagner. Je suis Émilie, je suis coach certifiée et vice-présidente de l'association PBC Émergence. Moi, c'est Lauriane Bedu, coach professionnelle certifiée également et fondatrice et trésorière de l'association PBC Émergence. PBC Émergence, en fait, ça vient aussi d'un groupe de collectifs. Effectivement, on est des coachs, on est 7 coachs qui créent cette association, mais on a envie de développer pour tous les métiers du mieux-être. Donc ça peut être de la sophrologie, de la kinésiologie, de l'hypnose, enfin tous les métiers qui ne sont pas encore reconnus aujourd'hui à leur juste valeur. Et nous, notre important là-dedans, c'est d'amener des métiers, des praticiens qui sont certifiés à la base. Je suis Génia Rivelon, je suis présidente d'une association qui s'appelle Culture des Arts Créoles et du Monde Events. Alors, on fait des activités dans le domaine de l'art, de la culture, de l'art-thérapie et du bien-être. Du coup, on rassemble des personnes autour de notre culture qui est la Caraïbe, précisément la Martinique, nous. Et on fait aussi des échanges culturels et on apprend à connaître et à découvrir d'autres cultures. On crée des événements et on fait des salons de bien-être, des festivals de saveurs de toute origine. Et sinon, aujourd'hui, je suis là en tant qu'entrepreneuse avec une entreprise qui s'appelle Les Activités Créatives et Récréatives de Sista Genia, où je me présente en tant qu'artiste du spectacle vivant artistique et organisatrice d'événements et d'activités culturelles pluridisciplinaires, je dirais, et multiculturelles.
Bonjour, je suis Audrey Mollier, consultante en évolution de carrière. Le nom de ma société est Proximité Conseil. Je suis basée à Saint-Louis-de-Montferrand. Étant une femme de réseau depuis plus de 15 ans maintenant, j'ai souhaité donc animer un club d'affaires qui s'appelle Protéine sur Saint-Louis-de-Montferrand, qui est basé sur la rive droite de Bordeaux. Ce club a ouvert en septembre et j'ai l'honneur aujourd'hui d'avoir une membre avec moi, Delphine. Bonjour, Delphine Cissé, fondatrice de La Boîte Agile, qui est une entreprise qui a pour vocation d'accompagner les organisations publiques et privées dans le management de leurs équipes et la performance individuelle. Et je suis donc ravie d'être là avec Audrey en tant que membre du réseau Protéine. Vis maintenant, risque-toi aujourd'hui, agis tout de suite, ne te laisse pas mourir lentement, ne te prive pas d'être heureux. Alors avec cette langue verte, avec cette chien vert, avec cette tigre vert, avec cette mer verte, elle la parcourt, l'embrasse, l'humidifie et se frappe la poitrine en répétant Aiden, Inaya, Samuel, Adé, Olivia, Ziad, Luca, Yaran, Lara, Cléa, Aïli, Léa, Nathanaël, Charlélie, Naïla, Gisas, Miraz, Myriam, Lola, Loan, Paloma, Sophia, Inès et Sil. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos